Alors je m'appelle Jérémy et je suis le gérant de la librairie L'Impromptu. On a ouvert du coup le 1er décembre 2018. Donc c'est une librairie généraliste, donc on trouve un peu de tout, dont du manga, parce qu'il est important d'avoir cette ouverture aussi à la culture et à toutes ces représentations. Et dans cette librairie, on a un espace un peu convivial avec un espace café. Le but, c'est voilà, d'être dans un esprit d'échange, de partage, de découverte, et où toutes les générations peuvent communiquer les unes avec les autres. Donc c'est bien aussi d'avoir des adultes qui ont l'œil curieux et peuvent s'intéresser à des dessins qui normalement ne sont pas destinés à ce public-là. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un titre que j'ai beaucoup aimé, Hungry Marie. Hungry Marie, ça nous raconte une histoire assez surprenante, qui est un peu la réincarnation de la fille de Marie-Antoinette. Mais tout ne se passe pas comme prévu et c'est pas si simple que ça. Parce qu'à l'origine, c'est plutôt lié à une erreur. C'est-à-dire qu'on est avec Taiga et Anna, sa voisine, avec qui il a un beau crush. On est dans des histoires d'adolescents au lycée. Sauf qu'à la suite d'un coup de foudre, littéralement, Marie-Thérèse va se retrouver dans le corps de Taiga et inversement. Donc on a un peu un esprit Sailor Moon combative et un esprit aussi Ranma 1/2, où dès que la princesse a faim, bam, elle se transforme et du coup on n'est jamais en symbiose, c'est-à-dire que Taiga est avec l'esprit de la princesse et quand c'est le corps de la princesse, on a l'esprit de Taiga. C'est inversé, ça nous amène que des situations cocasses, à la fois sur les familles qui sont en combat dans une forme de Roméo et Juliette japonais, qui reprend des contextes historiques de la Révolution française au Japon. Enfin, toute l'histoire est refaite et on est plié de rire du début à la fin. Ce que j'ai apprécié, c'est le côté funky et improbable en fait. Les personnages sont hauts en couleur et surtout ils sont très référencés. Et c'est que ça du début à la fin sur les 4 tomes, puisque c'est une série terminée. Sur chaque numéro, voilà, on a un nombre de références qu'on connaît, des personnages. Donc on parle aussi de Lady Oscar ou d'autres choses comme ça, de Conan aussi à un moment. Et c'est toujours très sympathique de pouvoir se rappeler des moments de son enfance avec d'autres références. Alors on a Taiga et sa grand-mère surtout, la grand-mère qui est complètement badass, toujours avec des punchlines, à essayer de faire des vannes, mais qui est aussi un peu perchée spiritualité puisqu'elle est prêtresse. Donc le duo marche super bien entre eux, avec les voisins avec qui ils sont en guerre. Et ce sont des personnages hauts en couleur qui ont beaucoup de choses à défendre et c'est vraiment très très drôle. J'aurais tendance à dire que c'est le titre idéal pour les nostalgiques des années 90. Pour les jeunes garçons des années 90, je pense à moi aussi, quand on a connu un peu le Club Dorothée avec toutes les adaptations japonaises. Et comme on a toutes les références, ça nous permet de les revisiter aussi. Après, c'est ouvert à tous, comme je disais, aux adultes, aux plus jeunes, peut-être à partir de 10-12 ans pour le côté un peu teenager, adolescent au lycée. Mais c'est très ouvert et justement on peut avoir plusieurs lectures et les personnages sont suffisamment variés pour qu'on puisse choisir ce qu'on veut à droite à gauche. Il y a un passage en particulier que j'ai trouvé assez drôle et qui qualifie bien le titre de Hungry Marie. C'est justement ce moment où la princesse est en train de revenir parce qu'elle a faim et elle suit un jeune homme dans une pâtisserie et lui qui est dans un certain romantisme qui amène le gâteau préféré à sa sœur qui est morte. Donc il va au cimetière, il pose le gâteau et il y a l'autre un peu en mode boulet qui lui fait « mais attends, si ta sœur est morte, je peux le manger moi le gâteau ». Et donc c'est toujours très drôle d'avoir des petits morceaux comme ça qui nous invitent un peu à comprendre aussi ce décalage sur la nourriture qui n'a rien à faire là en fait. Le premier mot qui me vient, c'est funky. Il y a un côté funky, badass et nostalgie quand même, beaucoup.